pour approvisionner la ville de Cotonou, il faudrait 8000 camions. Et si on devait aligner ces 8000 camions, la distance que ça fera dépasse Cotonou à Lada. Je pense que si quelqu'un pouvait se dire « je veux 0,01% de ce marché », je pense qu'il en a assez pour vivre correctement. L'importation des produits congelés qui passent par le port autonome de Cotonou pour desservir notre pays et notre voisin du Nigeria, c'est des dizaines, voire des centaines de milliards chaque année. Et si quelqu'un se disait encore « je veux 0,01% de ce marché », il en a assez pour vivre décemment. On a l'impression que nous essayons de forcer, d'essayer de passer par le trou de l'aiguille, alors que en face de nous, il y a une autoroute qui est grandement ouverte et qui malheureusement est désespérément déserte. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de ferme? Qui peut être gestionnaire de ferme? Comment devient-on gestionnaire de ferme? Pourquoi ce métier est une opportunité à saisir dans l'environnement qui est le nôtre? Le gestionnaire de ferme, c'est un professionnel, une personne spécialisée dans la conduite des processus et dans la mise en œuvre des activités permettant la réalisation des objectifs d'une exploitation agricole. Il faut être passionné. Sans passion, je pense qu'on ne peut pas réussir. Il faut aimer l'environnement. Il faut aimer les êtres vivants que sont les animaux et les végétaux. Il faut être un leader parce que le gestionnaire de ferme est à la tête d'une équipe. Au sein d'une ferme, il y a plusieurs compétences qu'il faut mettre ensemble. Tout part d'une idée qu'on peut améliorer pour en faire un projet. L'étape suivante, c'est de se faire former. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'idée, il faut se faire former. Et en la matière des institutions publiques, et en premier la NPE, sont là pour nous accompagner. Mais il y a également des institutions comme le projet Songhai, comme AgriSearch, comme la ferme de M. Agbessi, dont nous allons voir l'exemple tout à l'heure. Il y a des fermes-écoles qui existent. Et donc, il y a des possibilités de se faire former. Nous avons les lycées agricoles qui également ont la possibilité d'apporter des formations. Et une fois qu'on a été formé, ça ne permet pas d'un coup d'entrer déjà dans ce métier, parce que il faut prendre le temps d'observer et d'échanger avec des gens qui ont réussi. C'est très très important. Ensuite, lorsque vous êtes bien aguerri, vous pouvez proposer vos services dans des exploitations. Et donc, vous devenez un salarié et vous pouvez également saisir les opportunités qu'offre votre environnement. Il y a des opportunités, il y a le FNPage, il y a plusieurs autres, il y a des institutions de microfinance, il y a des banques, il y a le soutien familial, il y a des réseaux de familles que vous pouvez exploiter. Ce n'est pas comme le temps de nos parents où les gens n'ont pas d'instruction. Nous, maintenant, nous avons déjà un certain bagage. Si vous êtes comptable, vos connaissances en comptabilité vous serviront certainement en tant que firm manager. Si vous êtes juriste, vos connaissances en droit vont certainement vous servir. On n'est pas obligé d'être agronome ou d'avoir fait un lycée agricole pour dire qu'on peut être farm manager. Ce métier est pour nous parce que il y a une véritable volonté politique. C'est un environnement qui se crée. C'est des opportunités qui s'ouvrent. Nous devons y entrer avec fracas. Donc on voit bien qu'il s'agit d'un exposé qui vient compléter harmonieusement le précédent. On va donner la parole à M. Lagbessi pour présenter le troisième exposé avant les débats. Après une formation en 1997, je suis rentré dans l'installation avec le démarrage des cultures maraîchères. Et à la fin de la formation, j'avais fait une soutenance avec un ami qui s'appelle Agossa Marcel.
Et c'était à deux qu'on devait exécuter le programme. Mais au fil du temps, quand on a commencé, la première année, la deuxième année, il a dit, Monsieur Aguessi, c'est humiliant ce travail, c'est humiliant ce métier, je préfère encore faire autre filière à l'université. Ou je préfère trouver autre chose à faire. Les gens du milieu ont pensé que nous sommes des gens qui ne sont pas du tout lettrés, qui n'ont pas été à l'école. Et c'est ça qui l'a froissé, lui, un jour, à prendre cette décision. Il a dit, mais les gens nous prennent pour des illettrés, car un jour, une jeune fille était passée pour acheter quelque chose et dans le jardin, et elle avait une épreuve de mathématiques niveau 3e en main, quand M. Agossa a dit, mais laisse-moi voir l'épreuve de mathématiques que tu as en main. Mais il lui a dit, mais tu veux faire quoi de l'épreuve mathématique, toi? Qu'est-ce que tu veux faire d'une épreuve mathématique? Qu'est-ce qu'un paysan a fait d'une épreuve mathématique? Et M. Agossa lui a dit, mais c'est quoi? Mais moi, j'ai le bac C. J'ai fait des études professionnelles. C'est ça qui m'amène à la terre. Il dit, non, toi, tu ne peux rien faire par rapport à cette épreuve. Tu ne peux rien. Un autre jour, on était là quand une toute petite était venue acheter de l'amarante dans le jardin et on parlait le français. Et la petite reste là pour dire, mais elle laisse français, bébé. On va projeter un téléfilm et ça serait lancé. Vous allez plus faire ma découverte. J'ai fait une formation en production végétale et en production animale. Et j'ai fait une école à l'INADES formation. J'ai fait une perfection pratique à Songhai aussi. Et en dehors de ça, à ma sortie, j'ai fait des formations continues. Et ces formations continues, je l'ai fait à Lomé. J'ai fait ça aussi en France. J'ai fait des formations en France et au Bénin, ici aussi surtout. Et le Bénin, et toutes ces choses-là, toutes ces formations aujourd'hui me donnent espoir qu'aujourd'hui, nous avons des centres de formation perfectionnés au Bénin qui nous permettent quand même de répondre aux normes que nous voulons pour décoller l'agriculture au Bénin, sur le plan national comme international. J'ai commencé depuis les années 97 à Homé avec la production de caille et les maraîchers, les cultures maraîchères. Et arrivé à un moment donné, bon, ça ne grandissait pas comme moi je voudrais. Et je me suis dit, bon, il faudrait que je rentre dans la production des poules pondeuses. Et c'est de là, j'ai commencé par j'ai fait une première bande de poules pondeuses et une première bande de poules pondeuses de 300 sujets et j'ai vu que bon, c'est une œuvre qui est connue de la population, que les gens ont aimé. C'est de là, après j'ai pris une deuxième bande de 250 sujets et après je suis parti de 500 sujets et aujourd'hui je suis à 16 000 pondeuses. Donc concernant les cultures maraîchères, dans le temps j'exploitais 100 planches et on puisait de l'eau du puits, un puits de 22 mètres. Bon, avec le temps, je me suis acheté une pompe et après 2 ans de production de culture maraîchère, une pompe et j'ai élargi le jardin. C'est comme ça j'ai multiplié les productions. Je faisais la grande morelle et la laitue et beaucoup de choses. Bon, donc c'est de là. À un moment donné, l'espace ne me suffisait pas parce que tout ceci se passait à Rome et je suis revenu acheter d'un hectare à Wedo, dans ce coin précisément, là où je vis actuellement. Et de là, j'ai commencé
à multiplier la production des œufs, à multiplier la production aussi des cultures maraîchères. Et c'est comme ça aujourd'hui. Et j'ai ce volet, j'ai le volet de la production animale, j'ai le volet de la production végétale. En production animale, nous faisons les porcs, nous faisons les lapins, nous faisons les poules, la production des œufs de table, à savoir les poules pondeuses. Et aujourd'hui aussi en production végétale, nous faisons les papayes solo. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des papayes solo sur plus d'une dizaine d'hectares. Et notre objectif aussi, c'est d'aller à 100 hectares un jour. Et c'est de passer à une transformation des produits. On fait les poivrons. Nous avons les poivrons, la tomate, le piment que nous faisons actuellement à grande échelle. Et hormis ça là, nous avons le secteur de la provendérie. En dehors de tous ces volets, nous avons le volet formation qui prend à bras le corps, où nous formons des jeunes déscolarisés ou des jeunes qui ont le désir de s'insérer dans l'agriculture. Et ces jeunes-là viennent pour des cycles court terme ou des cycles à long terme. Et pour des cycles à long terme, c'est de 18 mois la formation. Et on les forme dans la production animale et nous les formons aussi dans la production végétale. Et aussi la formation dans la nutrition alimentaire. Nous recevons des stagiaires de la FAS, nous recevons les stagiaires du lycée Megdi agricole, et nous, d'Adjawere aussi, du centre Songhai, un peu de tout, pour des stages de courte durée, de 2 mois, de 3 mois sur le fait. Bon, moi, à mon humble avis aujourd'hui, je conseille les jeunes qui se disent qu'il faut avoir le doctorat, qu'il faut avoir le DSS ou bien des trucs comme ça pour embrasser l'agriculture. L'agriculture, quand vous avez le niveau, un niveau même 3e, 4e, c'est des niveaux qui vous permettent d'avoir la main technique. Puisque c'est la main technique qui compte dans ce métier. Ce n'est pas le papier, le diplôme que l'on a dans la chose. Moi j'ai eu à former des gens qui ont le niveau 5e et qui aujourd'hui, quand vous voyez leurs références, la ferme qu'ils ont installée, c'est des fermes de référence qu'on peut doiter. C'est votre comportement quotidien qui vous donne ces atouts. Vous avez une ferme, vous avez une production en place. Vous avez des programmations en place. Ça vous permet de suivre de loin ou de près. Vous mettez tous les atouts qu'il faut autour de vous par rapport à vos conditions, par rapport à vos moyens du début pour aller. Parce que quand moi j'entends parler, des gens disent, moi je veux le milliard, je n'ai pas eu la terre. Moi je n'ai pas eu la terre d'un parent. Je n'ai pas eu la terre d'un parent au départ. J'ai fait même un stage quelque part chez un aîné qui a eu son site. Et après ça, je me suis acheté de terre. Parmi les axes d'intervention du chef de l'État et du gouvernement béninois, il y a donc ceux qui relèvent du domaine du ministère en charge de la microfinance, de l'emploi des jeunes et des femmes. Et Madame le ministre interviendra sans doute pour présenter un peu comment le gouvernement béninois, à travers son ministère, accompagne vers l'entrepreneuriat agricole. Avec votre permission, Madame le ministre, je vais vous accorder la parole pour présenter votre intervention. Vous savez très bien que notre pays, à l'instar de beaucoup d'autres de notre région, est en proie à un mal crucial que vous connaissez certainement mieux que nous, à savoir donc le sous-emploi et le chômage. Le sous-emploi, comme vous le savez, étant donc la qualité ou plutôt la situation de personnes qui travaillent en deçà de leur qualification et de leur temps réglementaire de travail, et bien entendu également de la rémunération auquel ils auraient droit. Face à cela, bien entendu, tout État responsable doit mettre en œuvre des dispositions. Lesquelles dispositions, pour ma part et sans doute pour le gouvernement, commencent certainement par: il suffit de regarder autour de soi pour prendre conscience de ses potentialités pour offrir les opportunités aux jeunes. On ne le dira jamais assez, nous avons souvent dit, notre première richesse, c'est la terre. Mais il se fait que la terre, souvent, on se rend compte qu'elle n'est pas accessible à tous. La terre, on se rend compte qu'elle n'est pas exploitable partout.
Et donc, il y a un ensemble de mesures qui ont besoin d'être prises pour faciliter justement l'exploitation des terres. Au-delà de cette disposition, il y a aussi l'accompagnement technique et financier. J'ai apprécié tout à l'heure mon prédécesseur qui a bien expliqué qu'on peut partir de rien et s'installer. Mais il est vrai justement que l'État responsable que vous avez dans votre pays s'est bien entendu penché sur la question et a mis en place un dispositif de financement qui est articulé autour de plusieurs points. Vous avez par exemple au niveau du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été en difficulté, mais pour lequel nous nous battons au quotidien pour que ce fonds renaisse de ses cendres et vous serve au mieux. Quand nous disons qu'il faut de l'implication pour les jeunes, c'est bien en sachant de quoi nous parlons parce que l'État apporte sa disponibilité, l'État mobilise les ressources. Mais si de l'autre côté, l'État n'a pas en face des jeunes à même de prendre conscience de l'intérêt de cet accompagnement et surtout de la nécessité de pérennisation de cet accompagnement, bien entendu, on va faire des appuis au coup par coup, mais cela ne servira pas à l'ensemble et pas dans la durée. Quand je prends donc ce premier fonds, qui est le Fonds national de promotion de l'entreprise et l'emploi des jeunes, nous sommes en restructuration et nous tenons à, bien entendu, prendre en compte les faiblesses et les dysfonctionnements connus dans la première phase. Mais au niveau de ce fonds, le premier programme, qui est donc le PJPME, c'est le programme que nous avons lancé et qui a donc permis de financer près de 600 jeunes. Dans ce programme-là, nouvelle formule, nous tenons à ce que